Sous le brune de la saison sèche, une forêt particulière, la forêt claire du type Miombo, une particularité en République démocratique du Congo. Et nous sommes dans le sud-est du pays, dans la province du Haut-Katanga. Elle est aujourd'hui l'un des sujets préoccupants qui rassemble autour d'elle toute une catégorie d'acteurs de développement afin de répondre aux différentes problématiques liées aux forêts communautaires. Le déboisement n'est pas une bonne chose et cela a beaucoup plus de conséquences sur nos forêts, dont la disparition de la pluie et des érosions éoliennes qui font surface suite au vide dû au déboisement. Nos forêts étaient détruites et la biodiversité était en disparition, ainsi que de champignons qui ne poussaient plus. C'était une catastrophe. Dans cette contrée où nous sommes, jadis, c'était la base de la forêt. Il y avait des animaux de toutes sortes, de toutes espèces. La forêt était tellement riche en espèces végétales, en espèces fauniques de tout genre. Actuellement, il pleut favorablement qu'il y a quelques temps passés. C'est trop différent. Et tout cela grâce à nos forêts régénérées. C'est trop différent. Avec la situation de l'exploitation abusive de la forêt, aujourd'hui ici, cette forêt n'a plus toutes ses richesses. Et c'est comme ça que la communauté, avec l'appui du projet, elle a compris vite qu'effectivement il faut rectifier. Parce que la population a reconnu au moins qu'il y a rareté des espèces, qu'il y a disparition des animaux, même certaines plantes médicinales n'existent plus à cause de cette exploitation abusive. Quand il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, tout redevient à la normale. La biodiversité, les produits forestiers non ligneux qui ont disparu réapparaissent. Représentant une opportunité pour les communautés locales d'être officiellement reconnues comme utilisateurs et bénéficiaires de leurs ressources, la foresterie communautaire est au centre de l'avenir de communautés locales sur le plan tant socio-économique qu'environnemental. Et pour atteindre ces initiatives, un projet a été mis en place pour initier et accompagner les communautés locales dans le domaine de la gestion durable de leurs forêts, avec autour de lui de partenaires efficaces capable d'emmener ce projet à sa réussite. Il s'agit du projet Miombo, un projet de gestion communautaire de forêts claires financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, et sur le plan technique par la FAO. Depuis l'arrivée du projet Miombo, nous avons appris comment exploiter nos forêts, tout en coupant les arbres aux tailles et circonférences autorisées et non ceux aux faibles circonférences. Actuellement, nous coupons ceux qui nous sont autorisés en laissant les plus jeunes plants et cette méthode nous aide à être protégés, nous et nos habitations, des érosions éoliennes quand il pleut. Oui, il y a de ces exploitants de bois qui franchissent les limites et qui vont jusque dans nos concessions forestières. Et nous les avons même chassés. Nous avons le pouvoir même de les traduire en justice. Car déjà, nous sommes autorisés à y travailler et à arrêter tout trafiquant de bois. Le chef du village nous a donné ses concessions. Nous avons le droit. Nous sommes partis les déloger et leur demander de retourner dans leurs concessions. Nous avons un immense travail de régénération de nos forêts, car nos forêts ont été dévastées. Et parmi les partenaires de ce projet du gouvernement congolais, l'ONG Aprona Pakat, une organisation œuvrant sur la promotion de la nature et la protection de populations autochtones du Katanga. Les grandes réalisations que nous avons vues, les communautés mener avec ce projet, c'est d'abord le retour de la conscience. Parce qu'au début, la communauté ne pensait pas que les arbres ou la forêt que Dieu a donnée, on pourrait un jour les renouveler ou encore les replanter. Pour la population, la disparition des arbres ou de la forêt ou des animaux, c'est un fait naturel, il n'y a que Dieu seul lui-même qui peut le faire.
Le NGA Pronapacat est à l'œuvre dans différents secteurs où sont attribués plus de 20 000 hectares de forêt par le gouvernement congolais aux communautés locales afin de répondre aux objectifs phares de ce projet, la restauration de forêts et subvenir aux besoins de communautés locales. Nous sommes pendant la phase de mise en œuvre où nous sommes dans l'étape de sensibilisation des communautés dans l'agroforesterie. Et voilà, nous sommes là pour accompagner les communautés à planter les arbres fruitiers, mais aussi les arbres forestiers du Miyombo, dont la semence a été ramassée en forêt, elle a été mise en pépinière. Et puis, le moment est venu, le moment opportun est venu, nous sommes allés enrichir dans la forêt. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes pendant la campagne de transplantation des arbres fruitiers, notamment les manguiers, les avocatiers, les citronniers et les orangers. Avant le projet, personne n'avait l'idée de faire de pépinières. Tout le monde s'en foutait. Et ça en est une preuve sur ce que le projet nous a appris, qu'il fallait planter des arbres, le placer dans des pochettes et le replanter. Et nous pensions que tous ces arbres que nous voyons par-ci par-là dans nos localités ne sont venus que de noix et ont poussé par hasard. Et puis franchement, cela a été loin de nos idées. Sachant qu'une forêt pourrait être régénérée, c'était une folie. Nous, ceux qui nous importaient, c'était juste couper et sans penser au reste. Nous avons ignoré même la notion sur la protection de la forêt. Nous imaginions même pas qu'un jour, notre progéniture aurait besoin de celle-ci. On coupait et se disait que Dieu s'en occupera. Lui seul pourra faire pousser une autre forêt. Actuellement, nous avons tout compris. Avec le projet qui nous initiait à la gestion durable de nos forêts et quelles communautés locales doivent savoir comment gérer ces forêts. Des forêts qui nous seront sans doute bénéfiques pour nous, nos enfants et toute la progéniture. Mais en tant que paysan qui vit au quotidien de cette forêt, ne connaissait pas. Mais c'est avec le projet, avec les différentes sensibilisations, que la conscience est revenue. Actuellement, c'est vrai, nous sommes conscients et nous gérons durablement nos forêts. Nous ne manquerons jamais la pluie parce que nous avons la forêt. Et même maintenant, nous continuons à régénérer nos forêts. Oui, nous sommes passés dans les étapes de régénération de nos forêts avec l'appui de la Pronapacat. Et actuellement, nous sommes à 500 hectares de forêts reboisées, dans les endroits où il n'y avait plus rien. La Pronapacat nous a appuyés et a mis en disposition de semences et d'autres semences qui nous ont demandé d'aller cueillir depuis d'autres essences d'arbres pour le placer dans des pépinières. Et ils nous ont appris comment le faire. Nous avons placé différentes semences dans des pochettes et nous les avions transplantées et ça a poussé. Et aujourd'hui, nous avons déjà des plantules partout et de jeunes plants dans nos concessions forestières. Oui, c'est vrai, nous régénérons nos forêts progressivement. Aujourd'hui, nous avons atteint un seuil de plus de 2000 plants. Comme dans ce pépinière déjà, nous avons environ 1500 jeunes plants et d'autres du premier niveau qui poussent déjà environ 200 à 300 plants. Aujourd'hui, si la Pronapacat est venue nous apprendre comment planter ces arbres fruitiers, de mangue, des orangers et autres, ceci sera bénéfique pour nous sur tout le plan. Non seulement en termes de nourriture, mais aussi nous sera utile comme engrais organique par ce feuille. Oui, nous nous sommes rendus compte que c'était pas compliqué. Creuser un trou, y mettre des résidus organiques servant d'engrais, puis déchirer la pochette en caoutchouc et planter l'arbre. Et après avoir planté, la chose qu'il faut maintenant faire, c'est protéger le plant contre le prédateur. Dans le coin où il y a des animaux comme le porc ou le chèvre, quand il faut planter de nouveaux arbres, il est indispensable de le faire aux côtés des domiciles où il y a de terres arables. Puis voir surtout, comme dit, comment le protéger en construisant une petite clôture entourée d'épines. Malgré différents contrastes qui ont compromis différents progrès de communautés locales, les acquis de la foresterie communautaire font preuve de réponse à la réussite du projet à 70%.
La forêt aujourd'hui nous aide dans beaucoup de choses et cela nous cache ce fruit dans différents types d'agriculture que nous faisons ici chez nous, tels que dans l'agriculture de maïs, manioc, patates douces et autres. Bref, la gestion communautaire de forêt nous procure aujourd'hui de quoi manger. Nous avons de poissons, de la viande, de chenilles, de champignons et plein d'autres produits forestiers. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de poissons dans notre étang naturel grâce à la conservation des arbres autour de celui-ci. Notre actuel grand souci est d'éliminer ces habitudes de coupe anarchique de bois pour la simple production de makala. La communauté a compris qu'il fallait refaire pour que tout ce qu'on a perdu dans la forêt soit également récupéré. Comment ça s'est fait? Nous avons commencé par procéder par l'explication aux communautés afin d'aller connaître d'abord la situation socio-économique qui se passe dans le village. La population a su connaître combien de communautés, elle a su connaître combien d'infrastructures sont dans la population, les routes, les services de base comme les hôpitaux, les églises, tout ça, ça a été identifié. Et enfin, la population a su comment aller faire l'inventaire de leurs ressources forestières. On les a formés et ils sont partis dans la forêt pour procéder aux inventaires des espèces fauniques, des espèces floristiques. Savoir si la population, avec la croissance de la démographie et les richesses inventoriées dans les forêts et répertoriées, peuvent maintenant faire un joint par rapport à l'exploitation des ressources forestières. On arrive à confronter le nombre total d'arbres obtenus en forêt et la population totale des personnes ici de cette même communauté. Et c'est ce qui les a permis à élaborer le plan simple de gestion. Dans ce plan simple de gestion, c'est un ouvrage où il y a les enquêtes socio-économiques, où il y a les inventaires, et où il y a les affectations des différentes zones par rapport à leurs terres. Pour répondre au palier d'assurance du développement socio-économique de communautés locales, différentes initiatives mises en place, dont l'entrepreneuriat forestier, tel qu'à Kété et Katanga, deux localités échantillons des œuvres de l'ONG Aprona Pakat au sein du projet Miombo. L'entrepreneuriat forestier de Kété s'occupe de la reproduction et vente des arbres fruitiers, une initiative de la coordination du projet Miombo et de l'Aprona Pakat, et contribue à l'implantation d'un système de stabilisation économique et création d'emplois dans le milieu rural avec une participation massive de la femme. Nous avons appris comment créer des petites entreprises forestières et comment relancer ces dites activités. Nous avons pensé à la reproduction des arbres en lançant des travaux des pépinières d'arbres fruitiers et sa mise en place. Nous avons arrosé jusqu'au niveau où les plants étaient prêts. Nous les avons transplantés et c'était pas facile car c'était pendant la saison sèche. Cette initiative de création de cette entreprise coopérative est beaucoup plus avantageuse pour nous et en plus empêche aux communautés locales de ne plus rester plantées dans les anciennes pratiques de destruction de nos forêts. Nous avons produit nos plants qui ont bien poussé et l'équipe du projet Miombo nous a dit qu'une fois ces plants poussés, ils nous aideront à les écrouler. Et par la même occasion, la coordination du projet Miombo nous a aidés pour cela. Et nous nous sommes rendus compte qu'enfin, ce travail était bénéfique pour nous car nous avons eu des revenus favorables. Nos pépinières ont produit de manguiers et de citronniers. Et nous, la communauté locale, sommes partis planter chacun dans son champ. Il y a aussi des orangers, des citronniers, des avocatiers que nous avons aussi plantés dans nos champs et nos parcelles dans notre communauté de Kété dans l'objectif d'éviter la dépendance en termes d'importation de fruits frais qui ne nous viennent que de la Zambie. Nous nous sommes décidés d'en produire personnellement dans nos concessions forestières parce que nous avons un sol arable. Et la superficie totale qui a été demandée et concédée, c'est
7205 hectares qui ont été donnés à la communauté. Comme à Kété, dans le village Katanga, un groupe de femmes rurales s'est mis aussi à l'œuvre et ont créé une entreprise de production de produits forestiers non ligneux, dont une de production d'une boisson issue de produits forestiers, ainsi celle de la reproduction de plantules. Nous nous organisons un groupe de femmes rurales pour la production des boissons locales dans le Munkoyo. Nous avons décidé d'en faire une entreprise et appuyée par la Pronapacat et la coordination du projet Miyombo. Car au départ, nous ne le faisons pas. Nous le faisons seulement que pour des productions moins importantes à écouler dans nos localités, avec peu de revenus. C'est ainsi qu'en voulant accroître les revenus, nous avons supplié les femmes rurales à s'y intégrer à fond pour le développement de notre communauté. Pratiquant les activités agricoles avec des cultures maraîchères de maïs, légumes, oignons, sous des méthodes de l'agriculture de conservation. Moi, je suis une veuve avec 9 enfants. Je me suis engagée dans ces travaux afin de subvenir aux besoins de ma famille, mais aussi de la communauté locale, car j'ai trouvé que c'est bénéfique pour moi et cela pourrait m'aider. Quand nous travaillons individuellement, cela ne nous donnait que peu de rendement. Et c'est à toi seul. Mais avec la communauté, nous produisons une quantité énorme que nous vendons et récoltons des fonds à subventionner notre entreprise et notre caisse. Et les restes des revenus, nous le partageons en pourcentage individuel. Ce que nous gagnons nous aide pour le paiement de scolarité de nos enfants et la nourriture. Oui, nous avons des revenus pas trop importants, mais au fur et à mesure, ça va accroître. Nous avons vendu nos plants et avions donné une part de pourcentage aux membres de la communauté locale qui se sont donnés pour ce travail. Et les restes des revenus à subventionner notre entreprise et notre caisse. Ces initiatives de création des entreprises contribuaient jusqu'à ce jour au progrès de communautés locales partout où œuvre le projet Miyombo. Et la Pronapacat a joué le rôle principal dans l'accompagnement des communautés locales dans le projet Miyombo. Voyez-vous vous-même que cette initiative joue un double rôle. Nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que nous sommes dans le projet, tout va bien. Nous avons restauré nos forêts en les régénérant et aujourd'hui, on ne coupe les arbres que sous des normes. La même communauté, elle a compris comme dans la forêt, il n'y a plus des espèces assez riches comme avant. Elle a su monter la pépinière. La première vague de la pépinière a contenu au moins 10 000 plantules, des espèces variées, menacées et qui ont disparu de la forêt. La deuxième vague de la pépinière, elle a contenu au moins 5 500 plantules. Avec ces plantules, la population est allée enrichir 100 hectares. Avec la deuxième vague, elle est allée enrichir 50 hectares. Et ces superficies enrichies en espèces sont toutes dans la partie que nous appelons la zone de conservation. Et cette zone de conservation, elle est là, et là, la population a placé des pancartes de visibilité pour la faire distinguer des autres zones de la CFCL. La même population a trouvé qu'il fallait placer aussi les pancartes de visibilité comme la zone de protection. Là, ça englobe les cimetières, ça englobe les longs des rivières et certains endroits des sites sacrés. Si vous allez aujourd'hui dans la CFCL, vous trouverez des pancartes vous trouverez des pancartes jaunes pour dire que voilà, celle-ci c'est une zone de protection. La quatrième zone d'affectation, toujours dans la CFCL, la communauté a trouvé qu'il fallait aussi une superficie pour le développement rural.
là où vont se passer toutes les activités liées au développement de la communauté. Nous remercions tous nos partenaires du projet Miombo, la FAO, la Pronapacat et le gouvernement congolais surtout, qui n'ont cessé de penser à nous et à notre progéniture, qui, comme nous jouissons de nos forêts aujourd'hui, le devraient à leur tour demain. Car s'il n'y a pas de forêt aujourd'hui, quel sera l'avenir de notre génération future? Nous leur remercions pour cette initiative. Ceux qui ne sont pas encore nés. En termes de l'amélioration de conditions de vie de communautés locales, l'objectif visé par le projet Miombo est atteint par l'ONG Apronapacat, mais il ne reste que la mise en place d'un système de pérennisation de toutes ces initiatives de projet Miombo.